La signification de la Pâque, une histoire profonde et spirituelle. La véritable signification de la Pâque, telle qu'elle est décrite dans la Bible, est bien différente de ce que beaucoup perçoivent aujourd'hui. Avant qu'elle ne devienne une fête commerciale ou une tradition populaire, la Pâque était un événement marqué par les larmes. Le sang versé, une offrande et une délivrance qui ont changé le destin d'une nation entière. L'origine biblique de la Pâque. L'origine de la Pâque est profondément enracinée dans l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du peuple de Dieu. Contrairement à une célébration festive, elle est avant tout un acte de sauvetage, exemptant le jugement divin grâce à une obéissance totale à l'ordre de Dieu. Elle est également fondée sur le prix du sang innocent. Dans le livre de l'Exode chapitre 12, nous trouvons le récit qui marque le début de cette célébration. À ce moment-là, le peuple hébreu, réduit en esclavage depuis des siècles en Égypte, était sur le point d'être libéré, mais avant leur libération, Dieu ordonna un geste apparemment simple, mais chargé d'un symbolisme éternel. Chaque famille devait choisir un agneau sans défaut, le sacrifier et utiliser son sang pour marquer les montants de leur porte. Une nuit, où la mort et la délivrance se sont rencontrées. La promesse divine était claire cette nuit-là, l'ange de l'Éternel passerait par l'Égypte, et là où il verrait le sang sur les portes, il y aurait délivrance. Là où il n'y aurait pas de sang, la mort frapperait les premiers-nés de chaque maison. Ce fut une nuit à la fois silencieuse et terrifiante. Les Israélites, réfugiés dans leur maison, faisaient une confiance à la fidélité de la parole de Dieu. Les Égyptiens, quant à eux, faisaient face à une ultime conséquence effrayante après une série de jugements. La mort frappa tous les premiers-nés d'Égypte, y compris le fils du Pharaon. Le sang de l'agneau fut le seul signe capable d'empêcher la mort d'entrer dans les maisons du peuple de Dieu. Dans Exode 12, verset 13, il est écrit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Une institution éternelle et une préfiguration du salut. Universel, cet événement ne fut pas seulement une délivrance historique, mais fut institué par Dieu comme un statut perpétuel, un moment où le peuple d'Israël fut sauvé par sa main puissante. Cependant, malgré l'importance capitale de cette libération, elle n'était qu'une ombre de quelque chose de bien plus grand à venir. L'agneau sacrifié dans chaque famille hébraïque symbolisait un autre agneau bien plus parfait, qui serait un jour immolé, non pour une seule nation, mais pour toute l'humanité. Cette première Pâque annonce la venue de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dont le sacrifice apportera une délivrance éternelle, une réponse divine au cri d'un peuple. Il est fondamental de comprendre que la première Pâque n'était ni une invention humaine, ni une tradition culturelle transmise. Elle était une réponse divine au cri d'un peuple opprimé, une manifestation simultanée de justice et de miséricorde. Dans cette nuit particulière, le sang n'était pas seulement un symbole, mais une ligne de séparation entre la vie et la mort. Chaque goutte de sang annonçait un futur sacrifice où le sang ne serait plus appliqué sur les linteaux des portes, mais versé sur une croix. Ce que Dieu enseignait cette nuit-là allait bien au-delà d'un simple rituel. C'était une leçon éternelle sur le salut, la substitution et la justice divine satisfaite par le sang. Même si les Israélites ne comprenaient pas pleinement chaque détail, cet ordre portait le sceau d'un plan conçu depuis la fondation du monde. Dieu leur apprenait à faire confiance, une confiance qui devait venir de l'extérieur, non pas de leur force ni de leur mérite, mais du sang d'un innocent. En regardant cette nuit, nous réalisons que le sens de la Pâque n'a pas changé. Encore aujourd'hui, c'est le sang qui détermine qui sera épargné. Encore aujourd'hui, il faut faire confiance même sans saisir tous les détails. Et encore aujourd'hui, le salut ne vient pas des efforts, mais de l'obéissance à la parole qui ordonne de croire au sang de l'agneau. Cette nuit fut le début d'une nouvelle histoire pour le peuple d'Israël. Mais elle était également le présage d'une nouvelle alliance qui serait scellée avec un sang bien plus précieux. Le jugement de l'Égypte devient alors un miroir de quelque chose de beaucoup plus grand, l'urgence de la délivrance, le cri de l'oppression, le jugement imminent et la promesse du salut, tous dirigés vers une croix qui, bien qu'encore invisible dans l'histoire, était déjà tracée dans les plans éternels de Dieu. Ainsi, avec du sang sur les portes, commença une histoire qui traverserait les siècles jusqu'à son accomplissement parfait. La sortie d'Égypte était certes physique, mais le véritable esclavage à briser était spirituel. Cette nuit-là marqua une rupture définitive avec l'esclavage physique. Après des générations de travail forcé de larmes et de supplications, le peuple d'Israël fut enfin libéré. Ils partirent aussi vite que possible avec des vêtements sains, des pains sans levain et des cœurs agités. Ils laissaient derrière eux un empire oppresseur, des briques, des fouets et des cris. Le voyage vers la terre promise commençait. Cependant, il restait quelque chose de bien plus profond à traiter. L'esclavage le plus intense ne se trouvait pas dans les chaînes ou dans les mains des surveillants égyptiens, mais dans le cœur de ceux qui marchaient vers le désert, même libres nombreux, étaient ceux qui portaient encore l'Égypte en eux. Cela se manifeste dans leurs murmures, dans leur peur, dans leur désir constant de revenir en arrière. Ils étaient sortis de la terre de l'oppression, mais l'oppression n'était pas encore sortie d'eux.
La liberté extérieure ne signifiait pas nécessairement une transformation intérieure. Leur cœur aspirait encore à la sécurité, à la nourriture facile, à la routine prévisible. Même sous l'esclavage, c'est là que le plan de Dieu révèle une autre couche. La libération physique n'était que la première étape, une métaphore vivante d'une libération bien plus nécessaire. Tous les hommes, à toutes les époques, connaissent cette routine d'esclavage. Il n'est pas nécessaire de vivre en Égypte pour être prisonnier. L'être humain porte des chaînes invisibles qui le lient à des vices, à de l'amertume, à des peurs, à des traumatismes, à l'incrédulité, à la culpabilité. Il existe des prisons faites de souvenirs, des chaînes forgées par des pensées, des cachots érigés par le péché, et ceux-ci sont souvent plus cruels que n'importe quelle contrainte physique. L'esclavage spirituel est plus profond car il trompe, se déguise et s'adapte à la routine se faisant passer pour la normalité. C'est contre ce fléau que le véritable libérateur doit agir. Moïse fut utilisé par Dieu pour ouvrir le chemin physique, mais il y avait un autre avenir, celui qui libérerait non seulement la mer Rouge, mais aussi le cœur même de l'homme. Ce libérateur ne libérerait pas avec un bâton, mais avec une croix. Il ne ferait pas face à Pharaon, mais au péché. Ce libérateur viendrait avec l'autorité de transformer non seulement des destins, mais des natures. Il ne conduirait pas un peuple hors d'une terre, mais vers la vie éternelle. L'Égypte se révèle alors comme un archétype, et le salut que Dieu offre est bien plus qu'un simple changement d'environnement, c'est un changement d'essence. Jésus le savait, il n'est pas venu réformer des systèmes, ni simplement soulager des douleurs temporaires. Il est venu offrir une vie nouvelle, au-delà d'une simple libération. L'évangile de Jean 8, verset 36 déclare clairement « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté ne dépend pas de la géographie, ni des circonstances extérieures. Elle se manifeste dans les profondeurs de l'âme, là où personne d'autre ne peut atteindre, là où seul le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi l'histoire de la Pâque ne peut être réduite à une simple traversée dans le désert. Elle marque le début d'un voyage qui pointe vers le calvaire, où la véritable libération aurait lieu. En effet, il ne sert à rien de sortir d'Égypte tout en restant dominé par le péché. La libération extérieure devient inutile si l'on demeure esclave intérieurement. La croix n'est pas venue seulement pour racheter des actions, mais pour racheter le cœur. Jésus n'est pas venu améliorer ce que nous sommes. Il est venu crucifier notre vieux moi et ressusciter une nouvelle création. Cette génération qui a quitté l'Égypte, bien qu'ayant été témoin de miracles et de signes, avait encore besoin d'un libérateur d'un niveau supérieur. Et chaque génération qui lui a succédé en avait également besoin, car le cœur humain sans Christ retourne toujours au même lieu d'oppression. Il répète le même cycle, construisant sans cesse de nouveaux pharaons et élevant de nouvelles Égyptes. Ce n'est que lorsque l'agneau est connu, lorsque le sang est appliqué non seulement sur les portes, mais aussi sur les consciences, que la liberté devient complète. La sortie d'Égypte fut nécessaire, puissante et marquante, mais elle pointait vers une délivrance bien plus importante, qui ne se réalise pas par un départ dans le désert, mais par la foi dans le Sauveur. Cette délivrance ne dépend pas de Moïse, mais de l'agneau de Dieu, car la véritable esclavage n'est pas physique. Pour cette raison, la véritable délivrance ne pouvait venir qu'à un prix bien plus élevé que l'or, les armes ou les décrets. Il fallait du sang, mais pas celui d'un animal ni d'un homme ordinaire. La mission de cette chaîne est de vous inviter à explorer ensemble l'univers riche et captivant du christianisme. À travers nos vidéos, nous aborderons des concepts essentiels des récits inspirants, ainsi que les précieuses leçons de vie qu'ils renferment. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, rejoignez-nous pour découvrir comment cette foi a le pouvoir de transformer des vies et de diffuser l'amour autour de nous. Abonnez-vous à notre contenu pour approfondir vos connaissances spirituelles et enrichir votre compréhension de la Bible. Nous vous encourageons également à laisser vos commentaires sous chacune de nos publications. Cela nous permettra d'échanger avec vous et de continuer à partager ensemble cette passion commune pour les Écritures. N'oubliez pas de liker, commenter et partager vos réflexions avec nous. Votre engagement est précieux pour faire grandir cette communauté. L'agneau devait être parfait, et ce n'était pas un simple détail. Lorsque Dieu ordonne au peuple d'Israël de sacrifier un agneau, il ne laisse aucune place à l'improvisation. Ce ne pouvait être n'importe quel animal, ni même un membre du troupeau. L'agneau devait être sans défaut. Le mâle âgé d'1 an qui répondait à cette exigence apparemment simple portait en réalité une signification bien plus profonde que l'apparence physique. C'était une norme divine de pureté et d'intégrité, représentant quelque chose de bien plus substantiel. Rien de ce que Dieu avait établi pour la première Pâque n'était arbitraire. Tout pointait vers un mystère qui serait révélé des siècles plus tard, lorsque le véritable agneau apparaîtrait devant les hommes. L'exigence de perfection soulignait par contraste l'imperfection du peuple. Dieu lui-même déclarait que pour que le sacrifice soit accepté, l'agneau devait être pur, sans tache, irréprochable. Il ne suffisait pas qu'il meure, il fallait que cette mort soit juste. L'agneau ne pouvait comporter ni défaut, ni imperfection. Toutefois, même s'il était parfait aux yeux des hommes, cet animal ne pouvait véritablement effacer les péchés. Il ne faisait que les couvrir temporairement. Il était une figure silencieuse du Rédempteur qui viendrait non seulement avec l'apparence de perfection,
mais avec une sainteté totale. La première alliance était fondée sur des symboles et des ombres, et dans chaque sacrifice d'agneau sans défaut se trouvait le germe de l'expérience du sacrifice définitif, complet et éternel, semé dans le cœur du peuple. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher du Jourdain, il reconnut ce que les yeux spirituels attendaient depuis des générations, et déclara à haute voix, comme le rapporte l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Celui qui venait pour être l'agneau parfait ne se contentait pas d'avoir l'absence de défauts physiques. Il était le seul sans péché, le seul sans tache, le seul qui pouvait se présenter devant le Père comme offrande vivante en faveur de beaucoup. Il n'y avait personne d'autre dans le ciel ou sur la terre capable d'accomplir ce rôle. Les prophètes avaient parlé de lui. Les fêtes pointaient vers lui, et le temple avait été construit en fonction de sa venue. Chaque agneau sacrifié dans l'Ancien Testament portait l'ombre de sa croix. La norme de Dieu n'a jamais été humaine. Il n'acceptait ni le presque bon, ni le meilleur que nous pouvions offrir. Le sacrifice devrait être pur, car le jugement de Dieu exigeait la perfection. C'est pourquoi, malgré toute leur valeur, personne n'a jamais pu se présenter devant le trône divin. L'agneau devait provenir de Dieu préparé et offert par lui. Le salut dès le commencement n'a jamais été l'œuvre de l'homme. Il a toujours été le fruit de la grâce divine. Cette exigence, loin d'être un obstacle, était en réalité un appel. Dieu enseignait au peuple à attendre, à chercher et à reconnaître. Il formait dans le cœur d'Israël une expérience messianique. Le Messie serait l'agneau parfait, non pas un guerrier ordinaire ni un libérateur politique. Il viendrait comme un serviteur, comme une offrande. Il serait méprisé des hommes, mais choisi par Dieu. Ésaïe prophétisait déjà à son sujet, le décrivant comme quelqu'un qui serait conduit à l'abattoir comme un agneau devant ceux qui le maltraitent et qui n'ouvrirait pas la bouche. Tout était écrit, tout était annoncé. Il ne restait plus qu'à attendre le moment de l'accomplissement. Lorsque ce temps est venu, et que celui qui était sans péché a marché parmi nous, peu de gens l'ont reconnu, car il n'est pas venu avec une gloire visible, mais avec une profonde sainteté. Il n'est pas venu avec une épée, mais avec compassion. Pourtant, c'était lui le seul capable de nous représenter, le seul qui pouvait mourir à notre place. Car, à la différence des agneaux du passé, il ne faisait pas que pointer vers le salut, il était le salut, l'agneau sans défaut. La nuit de la première Pâque était une répétition. La scène était préparée. La prophétie se déroulait en silence, génération après génération. Aujourd'hui, avec des yeux spirituels plus attentifs, nous commençons à comprendre que le sacrifice parfait de Jésus-Christ n'a pas été une solution d'urgence, c'était le plan depuis le commencement. Dieu n'a jamais improvisé. L'agneau avait déjà été préparé bien avant les fondations du monde. Il est l'agneau immolé et en même temps vivant, et il est au centre de toute l'histoire. Cette nuit de ténèbres et d'attente, le sang d'un agneau innocent a fait la différence entre la vie et la mort. Les maisons des Hébreux marquées du sang devenaient des refuges contre le jugement de Dieu qui balayait la terre d'Égypte. Ce fut une nuit de délivrance mais aussi de crainte. Il fallait faire confiance, il fallait obéir. Aucune maison ne pouvait échapper au jugement par de bonnes intentions, par de bonnes œuvres ou par tradition. Seule celle où il y avait du sang connaissait de la vie. L'ange du jugement ne regardait pas à l'intérieur des maisons, mais à la marque visible de l'obéissance. Cette scène n'était pas un rituel vide. Elle révélait une réalité spirituelle qui traverse les siècles. Le jugement de Dieu n'a pas changé. La nature humaine entachée par le péché demeure sous condamnation. La mort éternelle, séparation absolue avec Dieu, plane encore comme conséquence du péché, tout comme en Égypte. La seule véritable protection se trouve dans le sang, mais pas dans le sang des animaux sacrifiés, année après année. Désormais ce sang a un nom. Il a été versé une seule fois, et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés devant le trône de Dieu. À la croix, le véritable sacrifice a donné sa vie, et c'est là que le sang qui sauve de la condamnation éternelle a été versé. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains 5, verset 9a, « Plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre chemin, pas d'alternative. Sans le sang du Christ, tous restent vulnérables au jugement éternel. Mais avec le sang du Christ, il y a rédemption, réconciliation et paix avec Dieu. » La comparaison avec la nuit en Égypte est profonde, car tout comme l'ange de la mort ne faisait pas de distinction entre Israélites et Égyptiens. Le jugement de Dieu ne se base pas sur des apparences ni sur des histoires religieuses. Il recherche une marque, et cette marque aujourd'hui ne se trouve plus sur des portes en bois, mais dans des cœurs transformés, dans des consciences purifiées, dans des vies scellées par la foi, dans le sacrifice de Jésus. Le sang est encore nécessaire, il parle encore, il couvre encore, il intercède encore. Mais désormais, il n'est plus offert par des mains humaines. Il a été offert par le propre Fils de Dieu sur l'autel de la croix. Chaque goutte versée sur ce bois avait un but éternel. Ce ne fut pas un accident de l'histoire, ni une fin tragique, mais le point central du plan du salut. Jésus n'a pas été tué, il s'est livré lui-même,
Et en se livrant, il est devenu substitut, il est devenu l'agneau, il est devenu l'offrande parfaite. Le sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés. Le sang de Jésus, à l'inverse, a déchiré le voile du temple, non pas par hasard, mais parce que le sang véritable avait enfin été accepté. Encore aujourd'hui, beaucoup essaient de trouver une sécurité spirituelle à travers des rituels de bonnes œuvres, la moralité ou les traditions. Mais tout comme en Égypte, aucune de ces choses ne peut protéger de la condamnation. Seul le sang, seule la croix. Fin de la première partie de la Pâque.